Bonjour, merci de rester sur le RTM et bienvenue à cette édition de 13h. Qu'est-ce qu'on peut attendre de nos représentants à l'Assemblée nationale, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition? Leurs rôles ne sont pas toujours bien perçus par la population, en particulier celui de l'opposition qui joue pourtant un rôle vital en démocratie. Lamine Tekoura Koulibaly s'est intéressé au sujet. Tout est donc rentré dans l'ordre. Un président élu, des députés très bientôt en fonction. C'est le résultat de la sanction du peuple à l'issue de campagnes électorales, pas toujours âpres, c'est vrai, mais riches en promesses. Promesses qui frisaient souvent l'opportunisme, tel qu'on l'entend en politique, afin d'attirer le maximum de votes. Après les joutes électorales, il faut à présent convaincre et mériter de la confiance. Dans ce contexte, qu'attendons-nous de nos représentants à l'Assemblée nationale? Maintenant qu'on sait qui a gagné, qui a perdu, il va falloir que les cœurs s'apaisent et que la retenue qu'on a observée en plusieurs endroits puisse demeurer maîtresse dans le débat politique. Les députés n'ont pas à se regarder en chaîne de faïence, ils participent tous au jeu démocratique. Donc nous qui sommes des électeurs, nous allons être attentifs à la façon dont les débats se dérouleront au sein de l'hémicycle. Aujourd'hui, les députés doivent mettre fin aux querelles mesquines et échanger sans acrimonie pour le bien de tous, en mettant le Mali au-dessus des intérêts partisans. Une fois que vous êtes député de la nation, vous sortez en réalité du champ politique exclusif pour rentrer dans le champ d'abord juridique et politique. Si on dit champ juridique, ça veut dire que tout doit être régi maintenant en fonction de la Constitution bâtie sur la séparation des pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire qui est indépendant des deux autres. Ces trois pouvoirs doivent travailler en symbiose pour tout ce qui concerne l'intérêt supérieur de la République. En principe, deux grands groupes de députés contribuent à l'élévation du niveau du débat politique à l'Assemblée nationale, la majorité et l'opposition. Mais à cause du déficit de culture civique dans notre pays, les Maliens n'ont pas toujours une bonne perception de leur rôle. Dans tous les programmes qui nous ont été présentés, il y a comme quintessence, n'est-ce pas, l'opérationnalisation des symboles de la République. Ça veut dire que, aussi bien majorité et opposition, vous devez travailler dans le sens de l'opérationnalisation de ces symboles de la République. Et l'opposition a un rôle de veille, un rôle d'alerte, un rôle de contradicteur, mais dans le sens de la construction nationale, dans le sens de la consolidation de la démocratie, en respectant les lois de la République. Et la majorité a pour rôle d'exercer le pouvoir exécutif. Il ne faut pas confondre cette opposition avec un combat, une guerre de tranchées entre opposants et ceux qui font partie de la majorité. Non, ils participent tous au débat démocratique et cela devrait se faire dans une ambiance civilisée, sans attaque personnelle, sans question subjective. Il faut seulement que les idées, ce soit le choc des idées plutôt que le choc des personnes. Parce que l'opposition peut même servir de conseil à la majorité. Puisque souvent, c'est de bonne foi que les gens se trompent. Tout est mieux que la pensée unique. Les gens ont mal compris cette notion d'opposition. En principe, c'est les partis politiques qui devaient faire préparer les militants à la base pour que l'on comprenne ce que c'est l'opposition. Qu'ils ne veulent pas le bien même de la nation. Or, ce n'est pas ça. C'est un contre-pouvoir. Ils doivent jouer pleinement leur mission en critiquant, en proposant et en contrôlant aussi l'exercice du pouvoir. Mais malheureusement, c'est mal perçu au sein de la société. Je crois qu'il y a même des réticences pour aller dans l'opposition. Et c'est une chose que je ne comprends pas bien, parce que quand un homme politique accepte de se lancer dans l'arène politique, c'est pour gagner ou perdre. Lorsqu'on gagne, alors, étant donné que les partis politiques ont vocation à gouverner, on gouverne. Mais lorsqu'on perd, il faut accepter d'aller à l'opposition, tout simplement pour animer cette opposition-là. Et en le faisant,
vous n'allez pas contre la majorité, mais en fait, vous travaillez, vous aidez la majorité à mieux diriger le pays. Le rôle de l'opposition en démocratie est si important que certains pays lui ont consacré un statut. Le débat qui était en cours au Mali, avant de s'arrêter, mérite d'être réactivé aujourd'hui. Le statut de l'opposition, il existe en réalité. Il n'a jamais été activé. Et en tant que statut de l'opposition, il fait partie des textes fondamentaux de la République. C'est une avancée pour la simple raison que dans le statut de l'opposition, il y a le statut également de chef de l'opposition qui bénéficie d'un certain nombre d'avantages, non seulement protocolaires, mais de reconnaissance par la majorité elle-même, de reconnaissance par les citoyens. Le chef de la majorité, il est convié à toutes les grandes activités, il est concerté à ce qui concerne toutes les grandes décisions qui vont se prendre et qui vont dans le sens de faire avancer la démocratie et la nation malienne. Ceci est extrêmement important. L'Assemblée nationale a été renouvelée à un taux de plus de 90%. Ce sont donc de nouveaux députés qui sont appelés à animer l'hémicycle. Il doit porter un nouveau regard sur la chose publique, donc ne pas décevoir nos attentes. La coordination nationale de l'association pour le Mali a organisé hier après-midi un meeting. L'objectif visait de soutenir les actions du gouvernement. L'événement s'est déroulé sous la présidence du ministre de l'Environnement et de l'Assainissement. Compte rendu de Lamine Keita. Ce meeting a été une occasion pour les membres de l'association pour le Mali d'exprimer tout leur soutien aux actions du gouvernement 3 mois après sa mise en place. Une façon pour eux de les encourager à persévérer davantage dans la voie des actions en cours. Le président de l'association a salué particulièrement les actes posés par le ministère de la Justice. Cette cérémonie, c'est pour soutenir les actions du gouvernement à travers les actes posés par le ministère de la Justice. À travers ces actes, on peut citer la lutte contre l'impunité, la délinquance financière et foncière, la corruption. Pour le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement, ces actions vont sans nul doute contribuer à rehausser l'image de notre pays. Le gouvernement est installé depuis 100 jours et quelques, il n'y a pas très longtemps. Mais je crois que le bilan des 100 jours, des 100 premiers jours, est assez élogieux. Très élogieux d'ailleurs. Parce qu'on peut dire que le Mali, qui revenait de très loin, aujourd'hui commence à se stabiliser, commence à se faire entendre sur le plan international, à reprendre toute sa place dans la sous-région, dans le continent. Je crois que cela est extrêmement important. Et les différents domaines prioritaires dégagés par le président de la République sont en train de connaître des résultats satisfaisants. L'association pour le Mali entend soutenir les actions du gouvernement pendant les 5 années à venir. En 6 régions, l'armée renforce ses dispositifs dans le Gourma, zone située entre Tombouctou et Gao. Les soldats viennent en effet de prendre position dans le chef-lieu de cercle avec pour mission de ratisser en permanence tout le secteur. Les opérations ont permis d'appréhender un individu qui a avoué qu'il appartient au MNLA. Ramadimde. Après l'installation de la garde nationale à Gourma-Rarousse, un détachement de l'armée vient de renforcer le dispositif. Le commandement militaire a tenu à venir encourager et féliciter ses vaillants soldats. Les FAMA fouillent tous les décombres de Gourma à la recherche d'éventuels terroristes, ce qui nécessite le renfort des mesures sécuritaires. Dans un bref délai, parce que nous avons déjà reçu des instructions venant du COMTIAT pour renforcer toutes nos positions, y compris Gourma-Raousse. Et je suis là avec le commandant GTA numéro 5, le lieutenant-colonel Toumani, ainsi que le commandant des compagnies de la garde, qui ensemble nous allons réfléchir dans un bref délai pour renforcer toutes ces positions au niveau de Gourma-Raousse d'une capacité en personnel et en matériel qui sont en vue. Le colonel Keba et sa troupe se sont recueillis sur la tombe d'un des leurs décédé accidentellement par noyade. Les autorités locales ont magnifié les efforts de tous ceux qui se sont investis pour cette cause. Les bozos en tête pour la recherche du corps qui a pu être repêché dans le fleuve Niger. La santé qui a dépêché sur les lieux 2 ambulances, les élus, l'honorable Boubacar Maïga, qui dès l'annonce de l'événement m'a appelé personnellement à téléphone pour me dire tout ce qu'il y aura comme charge, à savoir le carburant de toutes les finances qui vont intervenir pour la recherche, ainsi que tous les autres frais
sont à sa charge. En signe de reconnaissance, l'armée a rendu visite aux maires, à l'administration et au CESCOM. À Gourmara-Rousse, les relations entre l'armée et la population sont des plus cordiales. Cette mission a permis aux hommes d'atteindre un double objectif, ratisser le secteur de Gourmara-Rousse situé entre Gao et Tombouctou et de démasquer d'éventuels tireurs de roquettes à distance. En 5e région, la Caisse malienne de sécurité sociale vient de procéder à une journée d'information et de sensibilisation sur l'assurance maladie obligatoire et le recouvrement des cotisations des collectivités territoriales. Objectif, servir, accompagner et mieux édifier les affiliés. Reportage de Aminata Touré. C'est dans le cadre du renforcement des activités de communication sur l'assurance maladie obligatoire initié par le département en charge du développement social, de la solidarité des personnes âgées, que la Caisse malienne de sécurité sociale CMS a organisé cette journée d'information et de sensibilisation à l'endroit de ses affiliés. Cette journée vraiment nous a permis d'expliquer, d'informer, de sensibiliser les assurés par rapport à, d'une part, à l'assurance maladie obligatoire et d'autre part, expliquer en tout cas l'importance du recouvrement des cotisations des fonctionnaires des collectivités territoriales. Pour mieux servir et accompagner ses affiliés, la Caisse malienne de sécurité sociale a retenu un certain nombre de modules. Il s'agit entre autres des opérations de pré-immatriculation, le recouvrement et le reversement des cotisations à la CANAM, la comptabilisation et contrôle des opérations de l'AMO. Des modules qui n'ont pas laissé les participants indifférents. Vraiment, on est mieux édifié et mieux sensibilisé pour pouvoir adhérer à l'AMO. À retenir que la CMS, en plus de sa mission de base, qui est de participer à la mise en œuvre de la politique sociale du Mali, diversifie suivant l'évolution du pays, la nature de ses prestations, ainsi que ses approches pour atteindre les buts que l'État lui assigne. Du poisson de qualité sur les marchés de Bamako, les consommateurs trouvent le produit cher. Avis contraire chez les revendeurs. Le prix du kilogramme varie pourtant entre 1 500 et 5 000 francs CFA. Et si les produits importés sont appréciés des consommateurs, les revendeurs estiment eux que la réduction des frais de dédouanement pourrait faire baisser le prix de vente. Moïse Traoré. Cher selon le consommateur, abordable de l'avis des revendeuses, le poisson ne manque pas actuellement à Bamako. Le marché de Médine, en commune 2, est le principal site d'approvisionnement des revendeuses. Généralement, je vends du poisson du fleuve. Il m'arrive de vendre 4 à 5 kilos par jour. On trouve le prix abordable. Il y a du poisson sur le marché. Je vends le poisson salé à plus de 3 000 francs. Actuellement, on vend beaucoup. La variation des prix a désorienté certains consommateurs. C'est cher, c'est augmenté. Il y a des poissons qui est gâté, il y a des poissons qui est bon. Bon, moi je regarde bien avant d'acheter. Viande c'est rare pour la famille. C'est rare, on paie les viandes. La vendeuse approvisionnée dans le même marché propose du poisson dans une autre commune. Ce poisson cher est à 1 500 francs et le gros salé c'est à 3 500 francs. Sur le marché, il y a beaucoup de poissons. On ne gagne pas assez d'argent. Une coopérative du marché de Médine regroupe une quarantaine de pêcheurs et de marchands. Il n'y a pas beaucoup de poissons au fleuve Niger maintenant. Mais nous, on va au Sénégal pour aller chercher du poisson, à Mauritanie aussi. Le dédouanement du poisson jardinier, c'est 200 000 francs. Quand on a chargé 10 tonnes, c'est 200 000 francs maintenant. Les 200 000 francs là. Et puis, arrivé à chaque poste, on paye de l'argent. La dépollution du fleuve et la promotion de la pisciculture peuvent s'avérer des alternatives crédibles. Alors, quel type de poisson vous achetez? Poisson de l'eau. Ouais, malgré leur interdiction, les cortèges de mariage se poursuivent toujours au Mali, avec tous les dangers qu'ils occasionnent. Quelles sont les peines qu'encourent les contrevenants? Des éléments de réponse dans ce dossier de Mamourou Sidibé. L'interdiction du cortège nuptial est l'une des décisions de l'état d'urgence au Mali. Compte tenu de son aspect accidentogène, la décision est restée en vigueur même après sa suspension. L'application de cette disposition devrait incomber aux officiers d'état civil et aux services chargés de la sécurité routière.
On a continué à célébrer les mariages uniquement avec les mariés plus les 2 témoins. Si ils viennent nombreux là, nous on refuse de célébrer le mariage. Cette décision de la municipalité a fait tache d'huile, comme en témoignent ces couples. L'unique mariage programmé en ce dimanche dans cette mairie de Missira. Ici, moi, on a fait ça le plus simplement possible. C'est ce que moi-même j'aime. Je n'aime pas l'accident. Je n'aime pas le bruit. En ville, ce dimanche ne ressemble pas à un jour de mariage. Seulement, on aperçoit quelques cortèges qui circulent sans trop s'afficher par des klaxons et autres jeux dangereux. Mais c'est à l'entrée du pont Fad, derrière la cité administrative, qu'un motocycliste du cortège venant de Dagoudabou a eu affaire aux agents de sécurité. Pendant que tous les usagers à 2 roues ont emprunté la voie cyclable, lui, il s'est entêté sur la voie des engins à 4 roues. Son interpellation n'a pas été facile. Tous ceux qui se sont rendus justice dans ce cortège ont vu leur moto prendre la direction de la compagnie de la circulation routière. À propos du cortège, que dit la loi? Le code de la route ne parle pas du cortège du mariage. Nous, notre rôle par rapport au cortège du mariage, ça c'est réprimer les infractions commises au cours de ce cortège du mariage. C'est-à-dire, vous trouverez qu'il y a des conducteurs d'engins à 2 roues qui sont en support 3, d'autres en support 4, donc avec des safaris, des exhibitions malsaines vraiment sur la voie publique, mettant non seulement en danger leur vie, mais la vie des autres usagers. Alors que la route est un endroit à partager, donc chacun doit contribuer vraiment non seulement à sécuriser sa propre vie, mais celle des autres. S'agissant des infractions, la loi est aussi claire. Pour le non-respect au feu tricolore, la contravention c'est 2000 francs. Pour le surcharge de passagers, la contravention c'est 6000 francs, tel qu'est indiqué par le barème. Mais pour l'occupation anarchique du domaine public, c'est-à-dire occuper volontairement un espace public dévolu à tout le monde pour la circulation de tout le monde. Donc ça c'est 15 000 francs. C'est un arrêté du maire du district de Bamako. Au regard de tous ces désagréments causés par les cortèges de mariage, n'est-il pas salutaire de les interdire une fois pour toutes? Voilà un autre dossier dans ce journal. Donc, dans ce premier dossier culture de l'année 2014, nous faisons un gros plan sur un instrument de musique traditionnel autrefois utilisé pour appeler au rassemblement. Il s'agit du tama, qui est l'instrument de prédilection d'un percussionniste malien. Pour les détails, suivons le dossier réalisé par Cheikh Oumar Sangaré. Dans le temps, si un chef de village même a envie de donner le message aux gens, c'est un joueur de tama, on l'appelle, pour lui communiquer les messages. C'était comme ça. Le tama est un instrument qui ne date pas d'aujourd'hui. Appelé également le tambour parlant, il est un instrument de percussion de la famille des membranophones originaires d'Afrique de l'Ouest. Du point de vue historique, le tama était joué par les griots des rois lors des circonstances particulières. Par exemple, quand les souverains voulaient parler à leur sujet ou quand on lançait un appel aux armes. Le tama, dont la mélodie ne laisse personne indifférent, est l'instrument de prédilection d'un percussionniste malien. Un jeune percussionniste qui le joue à sa manière. J'ai trouvé qu'on joue tama. Il y a un tama il y a très longtemps, mais toute chose, il faut une création. Je me suis basé sur la batterie acoustique que vous voyez là. J'ai dit pourquoi pas qu'on ne crée pas une batterie traditionnelle aussi. Donc l'idée est venue comme ça. Donc moi je l'appelle 5 tamas de Cheikh Sissoko. Bon, de nous là, ça c'est une surprise. Le son produit par un tama peut être régulé très finement, à tel point que l'on dit qu'il parle. Le joueur de tama place l'instrument sous son épaule et le frappe avec une baguette courbée faite avec une branche de tamarin. La variation de la pression sur les cordes qui tendent la peau détermine les gammes des sons produits. Cheikh Sissoko joue seul et à la fois 5 tamas et parfois plus. Ça c'est la basse. La basse. Oui. Ça c'est son aigu. Ça c'est déjà le son aigu.
Bon, ça c'est Dundou. Il joue le rôle de basse aussi. Ça c'est Tamamba solo. L'artiste évolue au sein de son propre groupe appelé Somane, un mot qui signifie premier enfant de père et de mère en sarakolé. Les instruments et la tendance sont traditionnels. Tous mes morceaux sont basés sur la tradition. Un peu moderne, mais on n'oublie pas la tradition. Avec ses 5 tamas, Chekne Sissoko sortira son premier album le vendredi prochain à l'Institut français de Bamako. Dans cette nouvelle production intitulée Somane, l'artiste appelle à son tour à la paix. La guerre, ça sert à rien. Pas le Mali seulement, dans le monde entier. Rien que la paix. S'il y a la guerre, nous on ne peut pas faire la musique. Le tama, l'un des plus anciens instruments utilisés par les griots, est principalement utilisé au Mali, au Nigeria et au Sénégal dans la musique mbalaka. Qu'il soit tamani ou tamamba, sa résonance produit toujours un rythme palpitant. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi et bon appétit si vous êtes à table et à très bientôt.